Quelque chose qui est travaillé tout au long de la semaine? Oui, c'est une consigne aussi du staff, c'est qu'à chaque fois qu'on tire, il faut suivre son tir et de toute manière à 3, on n'a pas de repli défensif sur tout le terrain, donc autant aller au rebond. Et une dernière question qui est un petit peu plus personnelle. Toi, tu es du 5-5 avec le Basketland cette année. Sur cette semaine de stage, c'est quoi tes objectifs individuels? Mes objectifs, c'est déjà de me remettre un peu dans le rythme du 3-3 parce que c'est vrai qu'au 5-5 toute l'année, on n'en fait pas. Et puis de travailler sur les choses aussi que j'ai à travailler moi personnellement qui sont valables autant pour le 5-5 que pour le 3-3 et prendre du plaisir. C'est important ça. Je te remercie pour ton temps et pour la réponse aux questions. Merci Marie Pardon. Et entre-temps, le match suivant, la France contre la Mongolie. C'est parti avec Wani Mugangouzi, le coach du Landerneau Bretagne Basket. Bonjour Wani. Bonjour Arwan, et l'égalisation de Jody Cornelis Sigmundova. Après un panier aussi de Laetitia Guapo qui avait répondu à la Mongolie, la numéro 9 Indra qui a commencé le match par un 2 points, un match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Un petit marché là, et la balle va être rendue pour le check ball pour Hortense Limousin. Jody Cornelis toujours en point de fixation, Wani. Oui, une joueuse qui a une capacité à tirer et passer la balle incroyable. Et un lay-up de Laetitia Guapo. Tout en finesse, ce lay-up de Laetitia Guapo. On a vu la transition assez rapide là, de cette équipe de la Mongolie. Un rebond rapide, une sortie de balle et un tir dans les 3 premières secondes. C'est vraiment quelque chose qu'elle recherche, on a vu depuis le début du match. C'est une shooteuse, cette numéro 9. Et il est manqué ce tir. Oulzibat, la numéro 9 mongole. Hortense Limousin. Dans ses œuvres, un cross de la gauche vers la droite pour un petit pull-up. 4-2 pour l'équipe de France. Et à nouveau, Oulzibat pour la Mongolie. 4-3. Alors, il y aura un check ball à suivre pour l'équipe de France. Hortense Limousin, Laetitia Guapo, Jody Cornelis. Pick and roll dans l'axe, Limousin avec Guapo. Guapo à 2 points. Sans trembler, Laetitia Guapo, 6-3 pour l'équipe de France. Une gamelle pour la Mongolie. Un match rebond plutôt défensif, Wani, pour le moment. 6-3, 5 minutes déjà de jeu dans cette partie. 5 minutes de jeu, en effet. De défense assez intense. Et encore un tir rapide de la part de la Mongolie. Limousin en rebond. Limousin face à Oulzibat. Dans son jardin, Hortense Limousin. Elle tente de sauver ce ballon. Ah, une petite faute. Voilà, une faute pour Hortense Limousin. Sur Oulzibat. Temps mort TV. Les Françaises qui sont rentrées dans leur match plutôt bien. Seulement 3 points encaissés en un peu plus de 5 minutes. Erwan, elles prennent la main progressivement sur le match. Une équipe de Mongolie toujours très tonique, qui ne lâche rien. Face à, on les a vus dans les matchs précédents, elle lâche rien jusqu'au bout du temps réglementaire. 4 minutes 47 à jouer, seulement 6-3. C'est un match qui sera serré jusqu'au bout, je pense. Là, au fur et à mesure, évidemment, de la journée, Wani, les joueuses marquent un peu le pas physiquement. L'enchaînement des matchs, l'intensité des matchs fait que voilà, l'adresse en ressent évidemment. Un tir pour Oulzibat, elle la recherche beaucoup dans le tir extérieur, cette joueuse numéro 9. Jody Cornelis à 2 points, c'est manqué. Et Hortense Limousin qui se bat en rebond, qui type pour Laetitia Guapo. Encore un rebond. Quelle bagarre, quelle bagarre. Hortense Limousin encerclée par 2 joueuses mongoles et elle se démonte pas, Hortense Limousin. Elle prend les rebonds. Encore le même check, toujours pour la même joueuse, pour lui offrir un tir. Chercher c'est peut-être manqué. réclamer une petite faute là. Limousin, Guapo. Ah là 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 Petite incompréhension entre Hortense Limousin et et Laetitia Guapo. C'est le début de la préparation pour l'équipe de France.
des petites imperfections, c'est normal. Elles ont quand même l'habitude de jouer ensemble, Wally. Petit moment d'inattention, on le dira, non? C'est ça, c'est ça. Et ça joue, ça joue, ah, et ça défend, ça défend. Encore un tir de Ulzibat. Alors cette joueuse, c'est pas dur, hein. Elle attrape, elle tire. Elle a attrapé, tiré. Elle a une adresse phénoménale. Jolie passe de Limousin pour Cornélie qui provoque une faute. Elle aura un lancer franc. Petit point d'écart grâce à l'adresse, on le disait, d'Ulzibat qui tire dans n'importe quelle position. C'est impressionnant. On voit que c'est une vraie recherche de la part de son équipe de lui donner la balle. 7-5 sur ce lancer franc de Jody Cornélie. Joli pick and roll. C'est difficile. Bonne interception de la part de Laetitia Guapo. On va chercher Jody dans le post-up. Faute sifflée à la numéro 13. Onola Batard. Check ball pour la France, Laetitia Guapo. C'est bien joué avec Jody Cornélie. La faute, le N1 en plus, en prime. Ouais, très jolie action classique. Passer, couper, prendre de la vitesse, le ballon dans l'espace libre. Et le panier plus la faute. Voilà, concentré, Laetitia Guapo sur ce lancer franc. Et c'est inscrit un point supplémentaire, 9-5. La France refait un petit écart, c'est le plus gros écart du match. C'est bien joué ça, le drive. Onolo Batard, encore. C'est bien joué. Petite... Et 5e faute pour l'équipe mongole. Petite explication de Mathieu Thierry. Mathieu Thierry qui est devenu arbitre international 3-3 cet été. Un des meilleurs arbitres français. La Bretagne qui s'exporte. Tout à fait. Un lancer franc à suivre. Laetitia Guapo à nouveau. Ah, c'est manqué. 2 lancers francs. Alors je ne vous mentirai pas que sur ce coup je n'ai pas compris. Pourtant l'équipe mongole n'est qu'à 5 fautes. Peut-être est une faute antisportive qui a été sifflée. Probablement. 10-6. Cherche à nouveau. Joli. Bien joué cette relation. Et quelle activité des mains de la part de Laetitia Guapo qui vient taper ce ballon au dernier moment. 3 secondes. Sauver les meubles. Exactement. 3 secondes sur la possession. Alors je mets ma main à couper. On va chercher la numéro 9. Ulzibat. Oh là, non, elle n'a pas décidé, elle a vu autrement parce qu'on était à la limite du temps réglementaire. Un tir d'Hortense Limousin manqué. Le rebond devant Jody Cornélie. Elle est active cette joueuse. À la faute d'Hortense Limousin. Elle provoque la faute. Elle a une différence de taille et de physique. Elle a amené Hortense sous le cercle. Une joueuse très offensive, Onol Batard. C'est un petit peu la capitaine de cette équipe. Une équipe mongole venue à 4 ici en Bretagne. Et c'est elle un petit peu le porte-parole de l'équipe. C'est ça. C'est un panier raté. Guapo. C'est bon, c'est marqué. Quelle précision. Sur un step back. Oh maman. Et la réponse, c'est raté. Guapo. Rebond à nouveau, Laetitia Guapo. 12-6. La passe pour Cornélie from downtown. Et c'est raté. Jody Cornélie Sigmundova. Grosse défense à nouveau. Marché. Qui est sifflé par monsieur l'arbitre Mathieu Thierry. Sur la numéro 5, Batterden. La France se détache, Erwan. 12-6. La France, oui, impacte cette équipe mongole avec Jody Cornélie. Impeccable, impérial Jody Cornélie. 13-6. Encore un tir de Ulzibat, manqué cette fois. Spécialité, tireuse à 3 points. À 2 points, 2 points, 2 points, 2 à 2 points. points, La glissade de Jody et le petit... Alors, c'est beau. Hortense
Hortense Limousin, messieurs, dames. Qui fait attention où elle met les pieds, elle prend le tir, 2 points à nouveau. Et non, Et là, elle va pas se faire prier. Petit cafouillage entre Jody Corneli et Hortense Limousin. La France a du mal à prendre les rebonds cette fois. Et c'est Hortense Limousin qui a le dernier mot. 14-6. 1 minute 43, bien joué. Laetitia Guapo sur le post-up qui prend de la vitesse. 1 minute 38 à jouer. 15-6 pour la France. Temps mort télé. La dernière fois qu'il y a eu temps mort, il y avait 6-3. Autant vous dire que la France a accéléré depuis Erwan. En précisant que la France, sur ce match, n'a pas de rotation. Alors, Erwan, le match est terminé. Terminé. Voilà. On l'a pas vu passer. On l'a pas vu passer. Je savais pas quoi vous dire. On a été vraiment surpris par cette fin de match. Laetitia Guapo qui nous fait la gentillesse de venir répondre. Alors Laetitia, la France a dominé ce match de la tête et des épaules, on dira. Oui, on va dire qu'on se l'est rendu facile. On sait que c'est une équipe plutôt très agressive, notamment dans le tir à 2 points. Comme vous avez pu le voir, elles ont quand même beaucoup shooté, même si notre consigne c'était de vraiment limiter les 2 points. Mais voilà, elles ont en fait joué et mouru un petit peu comme ça. Donc c'est assez positif pour nous. On a su trouver de l'alternance, on a joué dans le jeu posté, on a mis des tirs extérieurs, on a été agressive et on voit qu'on progresse au fur et à mesure du tournoi. Donc c'est vraiment ce qu'il faut qu'on garde. Alors l'enchaînement des matchs, là, on est déjà au 3e match pour la plupart d'entre vous. Comment se passe cette adaptation physique au match là, dans ce tournoi? Il n'y avait pas eu de tournoi depuis quelques temps. Oui, c'est vrai que ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas joué, donc ça fait du bien de jouer. Ça fait du bien de revoir d'autres têtes, d'avoir d'autres nations. Le tournoi est super bien organisé comme l'année dernière, donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver la compétition. Voilà, et donc les équipes... Vous faites face à 2 équipes comme les Tchèques, la Mongolie. Vous les avez déjà rencontrées, bien évidemment. Qu'est-ce que vous mettez en place à l'occasion de ces tournois amicaux? Pour le moment, on se concentre vraiment sur nous. On sait que c'est des adversaires qu'on rencontrera dans les championnats d'Europe, championnats du monde, comme on les a déjà rencontrés l'été dernier. Donc on sait que c'est des adversaires redoutables aussi, qui se préparent pour des TQO et pour peut-être se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc voilà, nous, on est vraiment focus sur nous. On essaie de travailler petit à petit. Là, on revient d'une prépa pour les 8 joueuses pro 3-3, alors que les 5-5 avaient du rythme. Donc là, c'est déjà reprendre le rythme, reprendre la compétition et pas brûler les étapes. Alors on pense Jeux Olympiques, on rêve Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on fait là dans cette préparation? C'est ça, on pense Jeux Olympiques. On a commencé il y a 1 mois la prépa maintenant. Voilà, on y pense, mais on sait que c'est encore loin et on sait qu'on a pas mal de cases à cocher avant d'arriver à notre but. Voilà, notamment faire partie de l'équipe ou pas, parce qu'on ne sait pas encore l'équipe qui partira. Donc c'est vraiment quelque chose qui se construit et qui va se construire sur les mois à venir. Et c'est vraiment se perfectionner collectivement et individuellement pour aligner la meilleure équipe aux Jeux Olympiques. Alors est-ce qu'on se met une pression particulière? Non, pas vraiment de pression. C'est vrai que c'est encore loin. Pour ma part, c'est vrai que j'essaie de me focus sur le fait de travailler dur et je sais qu'en général, c'est ce qui me garde en confiance. Je sais que si j'ai pas de regrets, c'est la chose la plus importante que je pourrais ressentir. Donc pour l'instant, voilà, pas avoir de regrets, travailler dur et advienne que pourra. Alors on a vu que vous aviez pas mal de petites périodes de break. À titre personnel, qu'est-ce que tu mets en place pendant ces périodes de break? On sait que tu cours beaucoup notamment. Est-ce que tu continues à courir?
Oui, on a un programme par notre préparateur physique préféré, Thibaut, qui nous met des séances de cardio, des séances de muscu et notre coach aussi des séances de basket. Donc voilà, la semaine dernière j'étais avec ma sœur, je m'entraînais avec elle. La semaine prochaine je serai avec mon chéri, on s'entraînera ensemble. Voilà, donc petit à petit on essaie de s'entraîner de notre côté. Donc c'est vrai que c'est particulier parce qu'au 5-5 on n'a pas l'habitude de faire ça, de s'entraîner seul de notre côté. Mais voilà, on développe ses compétences, on acquiert de nouvelles compétences et c'est cool aussi. Alors évidemment avec le compagnon, pas question de se laisser battre en un contre un. Oui, pas question, mais bon, compliqué quand même, il est quand même plus fort que moi. Et puis je lui fais une petite dédicace d'ailleurs parce qu'il a fini MVP la semaine dernière. Bravo à lui, merci Laetitia.